Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux, ici. Pierre, faut qu'on dise nos noms maintenant. Oh, Ouais, je vais dire Romain, comme ça. oh là là, Romain, c'est moi. On change. Pierre alors, et Stan derrière la caméra. À noter que c'est la dernière fois que tu tiens la caméra. Et oui, il s'en va vers de nouvelles aventures, mais on peut rien dire encore pour le moment, mais il sera pas très loin. Avant de commencer sur l'actu ludique des jeux de société, on tient à vous remercier pour mercredi soir notre petit tournoi de jeux de cartes Lorcana Disney, parce qu'on était vraiment nombreux, tout le monde était 18, c'est ça, on était vraiment content d'avoir autant de monde pour un tout petit premier tournoi où tous les gens sont arrivés à l'arrache avec des petits decks tout faits, achetés comme ça. C'était vraiment trop bien, l'ambiance trop cool, hein, on est d'accord, ouais. Les gens étaient cool, on s'expliquait des cartes, tout ça. Du coup, merci à vous, on espère que ça va continuer ainsi, que la communauté grandira. Voilà. À mercredi prochain pour la suite. À mercredi prochain pour la suite, tout à fait. La revanche. Pour voir exactement, parce que t'es arrivé deuxième. Oh là là, là bravo. Premier ex-aequo, mais on va dire c'est pareil. Enfin bref, du coup passons à tout ça. On commence par les deux jeux d'ambiance et on fait les deux jeux ensuite un peu stratégie. Du coup c'est toi qui commence. C'est toi qui commence. On va commencer avec Inside Job ici. Hop. C'est un jeu à rôle caché. Ça va être un jeu de pli, donc la mécanique du pli, on a chacun des cartes en main, on va tous, chacun notre tour, jouer une carte, et celui qui a la plus forte valeur à la fin de cette manche remporte le pli. Dans la première couleur jouée, du coup. Dans la première couleur jouée, parce qu'elle indique la couleur gagnante du pli. Le rôle secret, il va servir à déterminer comment on gagne, parce que la personne qui a le rôle du traître va gagner différemment. Tout le monde est en équipe, sauf une personne. On va récupérer des petites mallettes quand on remporte le pli. Le traître doit en gagner 5. Et sinon, les autres joueurs, collectivement, doivent remporter des objectifs. Les objectifs, c'est une façon de gagner le pli. Une sorte de contrainte en plus. Par exemple, jouer que des cartes de valeur inférieure à 7. Par exemple, c'est ça. Et du coup, il y a un objectif, une mission la démo. Réalisée, montrer à chaque début de manche qui dit voilà, moi je choisis, il faut que ce soit ça pour que la mission soit validée. Ça vous rappelle The Crew, hein, en théorie, c'est un peu l'idée, mais avec un traître. Du coup, ça a l'air trop bien. Autant je suis pas un grand fan de The Crew, autant je suis là, il me hype trop bien. Pas si facile de rester. Non, le traître chaud, ouais. Après, il y a un moment où vous en fichez parce que de toute façon vous allez gagner, vous avez déjà pris assez d'avance. Vous pouvez vous révéler un moment si vous êtes chaud. Deuxième jeu d'ambiance, du coup, Perfect World dans un autre style. Ce sera cette fois un jeu d'association d'idées. Encore. Ouais, mais celui-là, il se démarque bien quand même. Ouais, on va jouer avec des petites tuiles, des petites cartes que vous voyez ici. À chaque tour, on va choisir un des 10 mots qui sera dans le marché. Et on va le placer donc au début où on veut. Et ensuite, on va essayer de le placer à côté d'un autre mot. Quand vous placez un mot à côté d'un qui est déjà placé, vous allez devoir mettre une flèche. Donc il y a un numéro sur chaque flèche, il y en aura 10 au total. Quand vous mettez la flèche, chaque joueur va marquer en secret un mot qui lui fait penser à l'association d'idées des deux cases qui seront juxtaposées. Donc là par exemple, vous voyez qu'on a marqué ce mot-là pour les mots qui sont ici. Et du coup, le but ça va être de marquer la même chose que les autres. À la fin de la partie, quand on aura fait les 10 tuiles numérotées, on va comparer toutes nos fiches et on va marquer des points si on a marqué la même chose que les autres. On marque les points collectivement parce que c'est un jeu coopératif, cette fois on est tous ensemble. C'est ça, mais il faut pas trop parler quoi. Et parce que c'est communication restreinte. Vu que c'est un jeu coopératif, on aime bien la communication restreinte, du coup vous pouvez pas annoncer explicitement les associations que vous voulez. Vous pouvez dire j'aimerais bien garder cette carte, ce genre de choses là, mais vous pouvez pas dire ça me fait penser à ça ou des trucs comme ça. Ouais, non, il n'y a pas le droit. C'est un peu trop facile. Sinon, c'est trop simple, clairement. Mais c'est vraiment cool. Vous pouvez faire jouer tout le monde, c'est de 2 à 6 joueurs, ça marche vraiment d'enfer. Donc, si vous aimez bien les jeux d'association d'idées, de mots, faut pas hésiter, celui-là est vraiment très bien. Du coup, on va passer au jeu stratégique, tout à fait. On va commencer par le petit, qui est juste ici, qui s'appelle Knarr. Du coup, c'est la maison d'édition Bombix qui nous habitue depuis un certain petit moment, en vrai, à des petites boîtes, très jolies d'ailleurs, mais très simple mais pourtant très tactique. Il y a eu Codex, il y a eu Elawa. Du coup maintenant c'est Knarr.
Et ça, c'est de 2 à 4 joueurs. Ça marche aussi bien en 2 que 3-4. Le but du jeu, ça va être d'être le premier à 40 points de victoire. Parce que c'est une genre de petite course. On va essayer de marquer un maximum de points le plus rapidement possible. C'est un jeu à une mécanique assez étonnante parce que vous allez construire un moteur avec des cartes. Donc plus vous allez avoir de cartes, plus vous allez faire d'effets. Mais pour marquer des points, il va falloir détruire ce moteur. Du coup, il va falloir renouveler son moteur de jeu perpétuellement. C'est vraiment très malin. À votre tour de jeu, vous avez une action à faire sur 2 obligatoires et après une optionnelle. L'action obligatoire, ça va être de soit jouer un personnage pour prendre un personnage de cette rivière-là, soit partir en expédition pour essayer de prendre une des cartes ici qui font les points justement. Enfin, pas forcément des points, mais beaucoup de choses. Vous allez voir. Alors, première action possible, j'ai des cartes dans ma main. On va dire, je vais jouer ma carte verte qui est ici. Je vais jouer ma carte verte. Et comme j'ai joué une carte verte, je vais faire l'effet qui est ici. Donc je vais gagner un petit casque. Si par contre j'avais posé ma carte violet, j'allais gagner mon petit casque et un point de victoire. Enfin, si encore une fois plus tard je joue ça, je gagne un point de victoire, un casque et un point de victoire. C'est comme ça que ça va fonctionner. Mais j'ai joué ma carte verte, je ne vais pas prendre la carte verte. J'ai pas le choix de prendre la carte qui est en dessous, le petit logo qui est ici. Et ça, c'est vraiment très cool parce qu'il va falloir faire des choix tout le temps de quelle carte je joue, dans quelle colonne. Elle me donne pas grand chose, mais plus tard ça va me donner une carte qui va faire beaucoup de choses dans ma colonne où j'ai beaucoup de cartes, etc. etc. C'est vraiment chouette. À noter que vous pouvez utiliser un casque pour prendre n'importe quelle carte si vous le souhaitez. Deuxième action possible, c'est d'aller justement faire une petite expédition. Du coup, cette expédition, c'est assez simple. Je vais choisir, est-ce que j'ai fait mon exemple bien? Pas du tout. Du coup, c'est pas grave. Je vais prendre celle-là. Ça m'indique que je dois défausser 3 personnages de des couleurs différentes. Donc hop, on va tricher. Je défausse mes personnages, donc je détruis un peu mon moteur de jeu, mais je vais avoir accès à cette carte ici. Cette carte ici, je vais la mettre juste en haut, comme ça. Et je vais gagner les bonus qui sont ici. Action ensuite à la fin de votre tour que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire celle-là. Vous pouvez dépenser ces petits symboles, les petits bracelets. Si j'en dépense un, je vais gagner tous les bonus qui sont dans ma première colonne. Si j'en défausse 2, je vais gagner tous les bonus de ma deuxième colonne. Si je défausse les 3, je vais gagner tous les bonus de mes 3 colonnes. Je dis des 3 colonnes parce que au fur et à mesure de la partie, vous allez faire des trucs comme ça. Et du coup, ça va exploser au bout d'un moment, vous allez faire énormément de choses, énormément de points. Au niveau des effets, il y aura gagner un point de victoire, il y aura gagner un casque, gagner un bracelet, gagner en réputation, parce que la réputation, ça va vous faire gagner des points à chaque tour au fur et à mesure de la partie, donc c'est bien d'en avoir beaucoup, parce que plus vous avez de réputation, plus vous avez de points. Voilà, c'est les règles, c'est assez simple, mais c'est super malin, plein de choix plutôt sympas. À noter le matos, trop bien, vous avez des cartes juste trop jolies, surtout les expéditions, elles sont magnifiques, et moi ce que j'ai adoré, c'est surtout ça. Ils n'ont pas mis de film plastique pour mettre les cartes ensemble comme souvent, ils ont mis des petits boîtiers comme ça, et ça, je trouve l'idée trop bien. Donc bon Bix chapeau, c'est vraiment chouette. Du coup, ça c'était Knarr. On va passer à Discordia. Alors ça, c'est un peu plus gros, c'est ce petit jeu-là, mais les règles sont pas non plus très compliqué parce qu'à votre tour, vous allez avoir une action à faire en fonction des dés. Chaque début de manche, en fait, c'est assez simple. Vous lancez vos dés comme ça et vous allez les placer exactement comme ça. Alors, Discordia, c'est de 1 à 4 joueurs. C'est des parties assez longues quand même, c'est au moins 1 heure. Le but du jeu, c'est pas de marquer des points et ça, c'est chouette parce que ça vous prend complètement à contre-pied. Il va falloir se débarrasser de ses ouvriers. Et oui. Normalement, dans la plupart des jeux, plus on a d'ouvriers, plus on fait de trucs. Ici, c'est une course à celui qui va essayer de se débarrasser le plus possible de ses ouvriers. La partie va durer 4 années de mémoire, et chaque année est divisée en 5 saisons, parce qu'à l'époque romaine, il y avait 5 saisons, c'est les nocturnales qu'ils ont entre l'hiver et automne, que nous, on n'a plus. Tellement flavor. Et c'est ça. Donc à chaque manche, on lance les dés, et le joueur actif, le premier joueur va choisir un des dés et le prendre. Donc j'ai pris mon 3, voilà, je le pose ici, et je vais faire une des actions qui est en dessous sur la tuile, ou construire un des bâtiments qui est juste ici. Donc ça, la petite pelle, l'action c'est assez simple, c'est prendre une petite tuile comme ceci pour la mettre sur mon plateau joueur. Ça, je vais gagner 2 petites étoiles. Les étoiles, ça va me permettre de bonifier mon petit plateau personnel parce qu'on a 2 pistes où on va pouvoir mettre les étoiles. Plus vous montez sur cette piste, plus vous allez avoir accès à des bonus assez importants. Vous allez pouvoir avancer votre petit compteur sur l'aqueduc ici, vous allez pouvoir mettre des décrets juste ici qui vont déclencher des combos et faire plus d'actions, plus de bonhommes retirés, etc. etc. Vous allez pouvoir en action construire des ports. Hop,
mettre des bonhommes sur les ports, pardon. Du coup, on va dire que j'ai déjà ce port. Si je fais l'action comme ça, je peux mettre un petit ouvrier ici sur la petite case bleue. À noter que si j'ai mis un bonhomme rouge et qu'on m'autorise à mettre des bonhommes rouges ici, il m'en faut 2 exactement. Je peux pas en avoir que un. Donc il va falloir aussi gérer ce petit truc de couleurs, mais via des actions, etc. On va pouvoir changer les couleurs des meeples au fur et à mesure de la partie. C'est assez simple. Donc ça, c'est le tour du premier joueur. Les 2 autres, ils vont avoir qu'accès à ces 2-là. Donc le joueur qui commence enlève une option aux autres joueurs, donc attention à bien regarder ce que veulent les autres. Pour construire des bâtiments, du coup, il vous faut pour une case il vous faut un bâtiment, une structure de champ pour construire votre ferme. Il vous faut une structure de marché pour pouvoir construire un bâtiment marché tout simplement. Et vous avez des cases qui sont pas déjà pré-imprimées sur votre plateau, donc vous allez pouvoir rajouter des tuiles comme ça pour pouvoir construire ensuite d'autres tuiles, pas ce qu'on veut, le bâtiment, la bonne couleur, exactement. Voilà, c'est assez simple entre guillemets, mais chaque action va avoir plein d'impacts. Vous gagnez les étoiles, ça va déclencher tel bonus, tel bonus. Si j'ai fait l'action du 4 rouge, est-ce que, on va dire que c'était un 3 rouge, j'ai un bâtiment avec un 3 rouge, donc je vais pouvoir mettre un bonhomme direct dessus. Enfin, vous avez vraiment plein de petites comme ça, tout est lié, c'est vraiment bien fait. À noter que si j'étais ici sur la première manche, j'ai pris mon 1, je vais avoir aussi l'action bonus qui est ici pré-imprimée sur le bateau parce que le bateau est là. Seconde manche, le plateau se déplace là. S'il y a un 2 et que je le prends, j'ai l'action bonus ici. Voilà, c'est vraiment assez simple. À la fin de chaque manche, le petit truc du jeu, c'est que à la fin de chaque saison, pardon, parce qu'une saison ça va être tout ça, mais à la fin de la saison, vous allez récupérer des bonhommes malheureusement, parce que votre cité elle est cool et du coup ils s'invitent chez vous, ils aiment bien, ils veulent du boulot. Du coup, vous allez gagner des bonhommes en fonction de tous les symboles que vous avez ici. Et du coup, ces symboles, il va falloir essayer de les cacher, parce que si j'arrive ici à mettre mon étoile en mettant tout ça, je cache un petit symbole de bonhomme, j'aurai un bonhomme en moins en plus. À noter que l'aqueduc est assez important en bas, parce que plus vous avancez votre marqueur sur l'aqueduc, plus ça réduit le nombre d'ouvriers que vous allez récolter à la fin de chaque manche. Voilà. C'est vraiment trop cool, plein de petits choix super importants, plein de petits dilemmes très cool, à savoir que comme c'est à l'époque romaine, on se fait envahir forcément. À la fin de chaque manche, on va devoir faire attention à ces petites tuiles qui sont ici, qui sont dévoilées au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des manches du coup de l'année en cours, qui vont se révéler en termes de puissance d'attaque. Si vous n'avez pas mis des petits légionnaires sur vos casernes, vous allez un peu souffrir, ça va vous enlever des points d'aqueduc, ça va vous rajouter des bonhommes, ça va vous enlever des étoiles. Enfin voilà, il y a ça aussi qu'il va falloir prendre en compte, parce que ça peut être assez important de ne pas trop se faire embêter par les barbares. Voilà, ça c'est Discordia, Silex. Maison d'édition que nous, personnellement, moi, j'aime beaucoup. Il y a à noter que ce petit jeu, c'est une localisation de Iron Games. Et Iron Games, c'est une petite boîte d'édition qui est uniquement régie par Bernard Einstein, l'auteur de Discordia. Et ça, c'est plutôt cool, sachant qu'il fait vraiment des bons jeux. Iron Games, c'est plutôt cool, donc je vous conseille de voir ça. Bref, voilà, ça, c'est discrétion, tout ça, j'étale ma science. Voilà, tout à fait. On est bon sur les actus, on passe aux événements. Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Ce soir, on est Pionnier ce soir, avec la Friday Night Magic aussi, si vous voulez drafter, c'est complètement faisable. Le samedi, samedi c'est Commander Multi, me semble. Commander Multi, et dimanche, c'est un moderne, en Magic, toujours, que du Magic. Vous avez tous les formats là, c'est pour vous chauffer avant l'AP d'Eldraine dans 2 semaines. C'est vrai, c'est l'AP d'Eldraine, non, dans une semaine. Une semaine. Une semaine, le temps avance. Et oui, le temps avance. La semaine prochaine, du coup, avant-première de la nouvelle extension de Magic, les friches d'Eldraine. Yes, et des boosters à prix normal, pas comme Commander Master. Bref, voilà, nous on a fini. On vous fait des bisous et un bon week-end ludique. Faites attention à la chaleur. Bonne rentrée.